Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce 17 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a déjà une carte qui nous dit non. Alors, non à quoi? On va voir ça tout de suite. On a le contrat, on a la protection. Alors, c'est une journée en fait où ce nom vous met tout simplement en garde. Par rapport à des propositions que l'on pourrait vous faire en ce 17 mars. Des propositions pourraient arriver à vous. On pourrait vous contacter aussi pour peut-être aussi du démarchage. Oh là là, je ne vais pas y arriver. Du démarchage commercial. Et dans cette notion-là, en fait, on serait en train d'essayer de vous convaincre de souscrire, de signer quelque chose, eh bien, il y a une protection pour vous particulière en ce 17 mars. Cette protection qui vous permet de sentir, de flairer l'arnaque ou la mauvaise affaire ou tout simplement le contrat qui, à long terme, finirait peut-être par vous desservir. Donc, il y a ce nom qui nous dit tout simplement, par rapport à un contrat, attention, vigilance. Il y a une protection. Cette protection, c'est aussi cette capacité que vous avez à ressentir les choses. Hein. Est-ce bien, est-ce moins bien? C'est votre guidance intérieure pour vous permettre de faire très attention et d'étudier notamment les tout petits caractères qui pourraient vous indiquer quand même qu'il y a peut-être anguille sous roche, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce contrat, ça peut être des contrats signés, certes, mais ça peut aussi être des propositions de sortie, des propositions de rendez-vous, des propositions, tiens, j'ai une nouvelle idée, viens, on fait ça. Bon, on vous demande de réfléchir par rapport à tout cela. Hein. Tout ce qui pourrait vous être proposé en ce 17 mars, ami Bélier, surtout vigilance, étudiez bien la question avant de vous lancer. On vous parle ici de joie, de naissance et d'accomplissement. On vous dit que si vous êtes vigilant, alors ça ne veut pas dire que vous ne devez rien signer, que vous ne devez rien faire et que vous devez être soupçonneux de tout. Bien au contraire, on vous demande ici en ce 17 mars de garder tout votre discernement parce que si vous faites le bon choix, hein, finalement, face à cette ou ces propositions qui pourraient venir à vous, on vous parle ici de la possibilité de ressentir une grande joie parce que ça pourrait être la naissance de quelque chose, notamment un sentiment d'accomplissement pour vous. Il y a effectivement des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous de la colère parce que là, on a la carte de la tromperie. Hein. Donc, c'est vrai que c'est une journée où on vous met en garde. Hein. On vous dit, pour résumer, non, faites attention au contrat. Vous avez la protection avec vous, votre guidance divine aussi et votre intuition qui vous permet de flairer éventuellement la tromperie. Vous avez la possibilité effectivement de ressentir beaucoup de joie par rapport à quelque chose qui viendrait à naître et ce sentiment d'accomplissement qui irait avec. Mais c'est peut-être un leurre, donc attention. Il est possible qu'il y ait de belles propositions qui vous permettent ceci, mais il y a peut-être aussi des propositions qui pourraient être un petit peu plus sournoises, qui pourraient être à long terme peut-être un frein, un blocage pour votre bonheur et votre épanouissement. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui pourraient vous mettre en colère effectivement par rapport à une tromperie. Donc voilà, faites très attention. Si proposition, quelle qu'elle soit, arrive à vous en ce 17 mars, ami Bélier, parce que tout n'est pas bon à prendre. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Vigilance, vigilance, hein, pour ce 17 mars. Côté pro, on a une révélation, une opportunité et la croix. Alors, on va voir dans quelles circonstances on a cette croix. Une peine, un chagrin pour vous en ce 17 mars au niveau professionnel. Bon, on retrouve cette notion hein, qu'on a eue avec ces propositions un petit peu trompeuses qui pourraient vous énerver, qui pourraient vous mettre en colère, qui pourraient vous agacer. Hein. Quelque chose qui vient perturber votre joie, votre bonheur éventuellement. Donc, effectivement, vigilance
sur tout ce qu'on viendrait à vous proposer. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi, hein. Attention, on vous dit ici tout simplement, c'est très clair, hein, quelque chose va venir se révéler à vous, s'agissant d'une opportunité qui va être faite aujourd'hui ou qui a peut-être été faite hier, avant-hier ou qui se fera peut-être dans les jours qui viennent. Mais c'est pas grave, vigilance sur cette proposition ou ces propositions au niveau professionnel. On a effectivement ici une croix. Cette croix nous parle de tristesse, de peine et de chagrin. On nous dit ici avec la tour de prendre la hauteur et de réfléchir à ce que l'on veut vraiment, ici avec le vaisseau, réfléchir et écouter son cœur, réfléchir à ce que l'on veut vraiment en prenant de la hauteur et en écoutant son cœur pour pouvoir rester stable et équilibré face à n'importe quelle proposition et n'importe quel choix que vous pourriez faire. Parce qu'attention, vous pourriez effectivement être très rapidement, vous rendre compte très rapidement qu'il s'agissait d'une bêtise, au final, annoncée ici avec la cruche. Donc, attention, de nouveau au niveau professionnel, faites attention ce 17 mars, ami Bélier. Ce livre ne nous parle pas forcément d'un contrat, ne nous parle pas forcément d'un engagement, mais une personne de votre entourage ou une situation, une proposition, quelle qu'elle soit, pourrait venir vous influencer dans un sens qui n'est pas bon pour vous. Donc attention à tout ce que l'on pourrait vous dire, attention à tout ce que l'on pourrait vous rapporter, attention au oui-dire tout simplement. Ne prenez pas de décision à la hâte, réfléchissez bien avant d'agir, ne soyez pas sous le coup de l'impulsivité, sous le coup de la colère pour agir parce qu'effectivement, ici, cela pourrait vous desservir. En ce 17 mars, il y a une grosse vigilance pour vous, amis Bélier. On va aller voir côté cœur. Côté cœur, on a de la contrariété. Une contrariété suite à un courrier. Oh, tout s'est retourné. Ben, c'est pas pour rien, on va tout prendre. Le hasard n'existe pas. Enfin, vous m'avez comprise. Donc, une contrariété par rapport à un courrier qui viendrait. Alors, par rapport à un courrier ou une conversation verbale, hein, cela dit. Une annonce, quelque chose ici encore d'une déclaration, on a connaissance de quelque chose, que ce soit à travers un mail, un texto, un coup de téléphone ou en visu avec une conversation, une communication, hein. On a ici le soleil, la lune et le changement. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'ici, on souffle le chaud et le froid. Attention, il y a du changement, vous êtes dans une période de mutation au niveau sentimental, affectif, amical ou même émotionnel. On vous dit qu'il y a des contrariétés qui pourraient effectivement aujourd'hui venir mettre en péril votre joie, votre bonne humeur, votre stabilité, hein, votre ancrage, mais que de toute façon, ici, il y a quand même des nouvelles qui vont venir apporter un changement quel qu'il soit. Moi, je vois dans ce changement quand même ici la possibilité de prendre conscience de quelque chose parce qu'on met fin on met fin à une situation tout simplement. On met fin à une polémique, on met fin à une amitié, on met fin à une relation peut-être naissante. On prend la décision de changer de direction quant à un projet. On prend conscience de ce que l'on doit faire exactement pour pouvoir amener ce changement. Mais c'est une journée qui, de toute façon, pourrait, quoi qu'il en soit, être vraiment perturbante, une journée qui pourrait être déstabilisante pour vous aussi côté cœur. Donc, soyez vigilants. Je pense vraiment, ce sont les énergies de votre journée qui sont ici un peu perturbantes et par conséquent, ça va avoir des répercussions dans tous les domaines de votre vie. Donc, quoi qu'il en soit, vigilance, restez centré, écoutez votre cœur, et surtout, on vous dit ici de faire attention parce que vous pourriez agir de manière un peu démesurée et ça pourrait vraiment vous desservir. Donc attention à tout sentiment de colère, tout sentiment d'énervement. Prenez du recul par rapport à cela pour ne pas avoir à subir des conséquences finalement dues à votre impulsivité.
Voilà pour vous, amis bélier. Bah, écoutez, grande vigilance pour ce 17 mars. Réfléchissez bien avant toute chose. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce 17 mars. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? On a l'inconstance. Euh, Concernant peut-être l'organisation de votre journée, concernant la façon dont vous vouliez atteindre vos objectifs, il y a quelque chose, une rupture, hein, quelle qu'elle soit, qui vous empêche et qui vous freine pour avancer. Alors, on va voir la suite, hein. Il y a effectivement des difficultés qui vont joncher votre journée. Une rupture de contrat ici. Alors, ça peut être n'importe quelle sorte de contrat, n'importe quelle sorte de d'engagement, d'association, de partenariat. Euh, on vous dit que la solution serait peut-être effectivement de réfléchir à votre position, à vos attentes concernant un contrat quel qu'il soit, une proposition quelle qu'elle soit, un engagement quel qu'il soit. On a de la médisance pour vous. Ce qui va vous servir, c'est votre clairvoyance et votre capacité aussi à trouver des solutions. Et on a ici la carte de la colère, donc une situation effectivement qui pourrait vous agacer aujourd'hui, qui pourrait vous mettre en colère, qui pourrait venir perturber aussi votre équilibre. En carte centrale, on a quand même la solution, donc ça veut dire que malgré tout, vous avez la possibilité de pouvoir faire face aux situations et de pouvoir effectivement remédier à toutes les difficultés, tous les obstacles qui se dresseraient devant vous. On vous dit quand même que vous êtes dans une période où beaucoup de choses vous énervent, vous agacent, et que effectivement vous remettez peut-être aussi en question cette notion de contrat, que ce soit professionnel, que ce soit amical, familial, amoureux, que ce soit associatif. Peu importe, hein, ce contrat qui engage plusieurs personnes dans une même démarche, je dirais, eh bien, vous songez sérieusement peut-être à mettre un terme à ceci pour pouvoir retrouver aussi la sérénité. Donc, c'est vraiment quelque chose ici une journée qui pourrait potentiellement être agaçante pour vous et préoccupante. Allez, on y va. N'oubliez pas, hein, maison, clé, clairvoyance. C'est une très belle colonne ici qui nous dit que vous avez de toute façon les ressources nécessaires en vous et cette clairvoyance qui vous permet de voir au-delà de l'invisible quelque part, qui vous permet de comprendre toutes les subtilités de votre journée et qui vous permet par conséquent d'apporter des solutions. Donc faites-vous confiance à millions. Attention malgré tout à peut-être toute cette colère, que ça n'agissez pas sous le coup de l'impulsion, prenez le temps de la réflexion. Allez, on va aller voir côté pro maintenant. On a l'homme, on a la lune, on a l'hélice. Une notion de justice. Est-ce que par hasard certains d'entre vous seraient actuellement en train d'entamer des démarches juridiques? On est bien dans le domaine professionnel, hein, donc éventuellement les prud'hommes, un client qui n'a pas payé, on le met au tribunal, il y a ou quelqu'un qui s'est plaint peut-être aussi de votre travail et puis qui vous assigne en justice. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des nouvelles ici. Des nouvelles ici qui vous perturbent un peu. C'est peut-être vous aussi qui transmettez une lettre, un courrier, une missive. Vous informez peut-être aussi quelqu'un par rapport à cette recherche d'équilibre ou dans cette notion de justice à proprement parler, de tribunal. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette recherche d'équilibre parce que j'ai l'impression qu'il y a une rupture avec votre paix, votre stabilité, votre sérénité, hein. Il y a quelque chose ici qui s'arrête et qui devient vraiment problématique pour vous en ce 17 mars. Effectivement, vous avez l'impression que ça chauffe de tous les côtés. Il y a effectivement des conversations, mais attention encore une fois à votre colère.
faites preuve de sagesse et de diplomatie si vous devez dire quelque chose, parce qu'effectivement, les énergies sont assez denses vous concernant un million. Et puis ici, on a l'épanouissement. Donc, il est possible aussi que dans cette notion de rupture, dans cette notion de justice, dans cette notion de quelque chose qui s'arrête, ou même quelque chose que l'on récolte, il est possible malgré tout au final de pouvoir tirer son épingle du jeu entre guillemets et de ressentir quand même la possibilité de s'épanouir et la possibilité de passer à autre chose. Mais j'ai l'impression que ça va être long, c'est pas forcément quelque chose qui vient tout de suite vous soulager. J'ai l'impression qu'on passe d'abord par ce stade un petit peu d'énervement et de colère. Si c'est pas de l'énervement ou de la colère, c'est peut-être sur le moment, c'est peut-être la situation en général qui a peut-être généré chez vous de la colère dans le passé, hein, plus ou moins proche, et qui aujourd'hui peut-être aussi, on voit enfin le bout du tunnel, ça s'arrête, il y a des nouvelles ici qui viennent soulager et qui permettent un retour ici à l'équilibre et à l'épanouissement. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une notion d'équilibre, de justice, une notion de récolte, une notion aussi de rupture éventuellement pour passer à autre chose, pour aller vers un meilleur épanouissement. C'est où le pour vous, hein, 1 million en ce 17 mars, hein. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. C'est vrai que quand on tire les cartes, on a toujours envie d'annoncer que des trucs super bien, que tout va bien, mais des fois, bah voilà, on est confronté. C'est pas le monde des bisounours, on est aussi confronté à des difficultés. Eh bien, les cartes sont là aussi pour le dire et pour mettre en garde, et puis pour permettre aussi d'anticiper et de trouver les meilleures façons d'agir grâce à cette prévention finalement, hein. Allez, on y va côté cœur pour vous à million. On a la cigogne, on a la lettre, les échanges, on a l'arbre, on a la stabilité. Oh là là, en carte centrale, on a la chance, on a le fouet, on a le cavalier, on a le cœur et on a les souris. Alors, je dirais que c'est une journée qui annonce le début d'un changement au niveau sentimental et relationnel. Ce changement qui s'opère, j'ai l'impression qu'il ne se fait pas non plus sans difficulté. Il pourrait y avoir en ce 17 mars des échanges un petit peu difficiles, un petit peu stressants, où on pourrait être amené à défendre ses opinions, mais il y a quand même de la résistance en face, hein. Il y a quelque chose de toute façon ici qui ne se fait pas, comme je le disais, sans peine. Donc, j'ai l'impression toutefois que ces échanges, même s'ils sont un petit peu tendus, même s'ils sont difficiles, un petit peu stressants, angoissants, j'ai l'impression malgré tout que il va en sortir quelque chose de positif, quelque chose de satisfaisant, parce que je ressens cette paix qui revient au niveau ou qui s'installe de nouveau au niveau émotionnel, au niveau sentimental et relationnel. Ce changement, pour moi, il est positif, même si il peut y avoir encore du stress, il peut y avoir encore peut-être aussi de l'énervement et de la colère, mais on tente à aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. Et on entrevoit aussi cette accalmie arriver, on sent que le temps joue aussi en votre faveur finalement et que petit à petit, on va pouvoir passer cette étape un petit peu difficile où on va pouvoir à nouveau s'aimer, à nouveau partager de bons moments et on va pouvoir aussi se sentir beaucoup plus à l'aise dans les relations que l'on a avec les autres. Donc, c'est quand même quelque chose de positif ici au niveau sentimental. Il y a quelque chose de beau qui se passe. Mais toutefois, il y a encore un petit peu cette notion d'énervement et de stress, même si au final, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus détendant, de beaucoup plus détendu et de beaucoup plus apaisant. Voilà pour vous, à million, vos énergies de ce 17 mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de ce 17 mars. Allez, c'est parti, on y va. On a la carte de la purification.
la carte de la fidélité, la carte de la sagesse. On est sur une ligne là qui nous parle vraiment de quelque chose ici qui se nettoie, quelque chose qui se régénère. Il y a cette notion de sagesse qui vient, je dirais, renforcer la qualité de oui, de ce nettoyage, de cette purification. On a cette carte qui nous parle de fidélité, fidélité à votre, peut-être à votre cœur, à votre intuition, fidélité par rapport à vos émotions aussi peut-être. En tout cas, d'être fidèle à vous-même, plus cette sagesse qui se dégage pour vous en ce 17 mars, cette capacité aussi à peser le pour et le contre dans ce bel équilibre, amène effectivement une journée de soulagement quelque part où tout se fluidifie. On a la solitude. Il est possible aussi que l'on prenne du recul et du temps pour soi pour pouvoir permettre cette purification des énergies. On a la carte de l'hiver, quelque chose de gelé et de bloqué. Euh, mais j'ai l'impression que ce qui est gelé, bloqué, finalement, c'est peut-être aussi vous qui le décidez pour pouvoir faire le point sur ce que vous devez faire pour avancer dans ce projet. Donc j'ai l'impression que c'est une journée, en fait, où on va s'isoler et prendre du recul. On a la carte de l'argent, on a la carte de la magie et on a la carte de la rupture. Donc je pense que en ce 17 mars, il pourrait aussi y avoir, je dirais, une notion financière assez importante dans vos préoccupations. Euh, il se pourrait qu'effectivement vous soyez à court d'argent actuellement et c'est ce qui fait que peut-être il y a un ralentissement de vos activités, un ralentissement dans vos désirs, dans vos projets. Je pense que cette pause, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité ici concernée, euh, cette pause, elle est mûrement réfléchie, elle est mûrement posée. Je pense que quelque part, dans cette purification, vous attendez aussi le bon moment pour agir, le bon moment pour vous remettre en route quelque part. Vous prenez le temps de la réflexion tout simplement. Et puis peut-être aussi qu'au niveau financier, vous attendez le moment où vous aurez peut-être suffisamment d'argent, plus d'argent, ou tout simplement un niveau de vie différent, quelque chose ici au niveau financier qui pourrait éventuellement être très important dans la continuité de votre projet. On nous dit de toute façon que c'est juste une pause, qu'il y a quelque chose qui va reprendre, peut-être différemment dans cette prise de recul, parce qu'on voit qu'il y a la purification quand même, donc peut-être qu'on fait aussi un petit peu la mise au point sur la façon dont on veut évoluer, agir au niveau de ce projet. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de rupture nette et précise. C'est juste que on attend le bon moment, d'avoir aussi peut-être les bons moyens, d'avoir aussi peut-être une meilleure organisation, un meilleur plan d'action pour continuer. Donc, une journée d'introspection, une journée où on fait le point, une journée où on réfléchit pour pouvoir avancer correctement, amis Sagittaire. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Alors, si vous êtes à la retraite, ça vous concerne aussi, je dis pro, mais à travers ce domaine professionnel, c'est toutes les activités qui composent votre quotidien finalement et qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir justement. On a le renard, on a le jardin, on a la tour. On vous demande de réfléchir par rapport à votre entourage. On vous demande de faire le point peut-être, de prendre du recul, d'observer les choses avec peut-être un angle différent, parce que j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a peut-être de la sournoiserie, il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est peut-être pas très franc du collier. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait s'agir d'un homme ou tout simplement de quelqu'un qui agit
pour vous bloquer tout simplement, pour vous mettre des obstacles. Quelqu'un qui pourrait effectivement vouloir vous manipuler. Donc, mise en garde, amis Sagittaires, soyez attentifs à votre entourage socio-professionnel. On vous demande de rétablir l'équilibre en ce 17 mars. Il y a un courrier, une annonce, un échange, une lettre, un mail, un texto, euh, une lettre écrite, un document peut-être écrit qui arrive à vous et c'est quelque chose qui va vous toucher. Alors, je ne sais pas si ça vous touche en bien ou en mal. Je ne sais pas ce que ça procure comme émotion. Je pense que ça, c'est en fonction de tout à chacun, de toute façon. Donc, mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que il y a ce besoin d'équilibre, ce besoin de retrouver de la sérénité par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Ce serait clair, hein, je disais quelqu'un qui vous veut pas du bien, ben là, voilà, c'est une carte toxique, c'est une carte qui nous parle de manipulation, qui nous parle de liens, qui ne vous sert pas, de liens nocifs, hein, toxiques. Donc voilà, on vous dit qu'effectivement, il y a un besoin d'équilibrer la situation parce que c'est quelque chose qui vous bloque. Donc, il y a cette notion effectivement de courrier, de mail, cette notion d'annonce qui pourrait aussi jouer en votre faveur. On voit de toute façon que c'est quelque chose qui vous touche énormément et cet équilibre pour vous, il doit être rétabli notamment au niveau émotionnel. Donc, je pense quand même qu'il va se passer un événement, qu'il va se passer quelque chose d'assez important pour que ça ressorte dans les cartes pour vous en ce 17 mars pour pouvoir avancer vers cet équilibre. Donc, à vous aussi d'être vigilant, de prendre du recul et de regarder les choses sous un angle peut-être différent pour pouvoir choisir au mieux et vous orienter au mieux pour retrouver cet équilibre au niveau professionnel. Allez, on va aller voir côté cœur. Côté cœur, on a alors, attendez, c'est un peu confus, donc je vais tirer plusieurs cartes. Côté cœur, j'ai l'impression qu'il y a aussi des difficultés ou des retards par rapport à un engagement. Il peut s'agir effectivement de démarches au niveau administratif, donc ça peut être concernant l'évolution de votre couple. Ça peut être un mariage, la préparation d'un mariage. Ça peut être aussi un divorce, une séparation. Ça peut être des démarches concernant peut-être le lieu où vous souhaitez vivre. Des démarches peut-être concernant un déménagement, un rapprochement géographique, euh, où on a entrepris des démarches pour pouvoir trouver un appartement ou quelque chose pour se rapprocher de la personne que l'on aime. Il y a cette notion quand même de difficulté par rapport à cette promesse, par rapport à cet engagement, par rapport à des projets tout simplement que vous auriez envie de faire. On a ici la carte d'hélice. Je pense qu'aussi, il y a une question peut-être aussi financière à ce niveau-là. Où vous attendez peut-être un moment beaucoup plus favorable au niveau financier pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir mettre en place. J'ai l'impression qu'il y a aussi, comme on a vu au niveau général, cette notion d'observation, d'attendre le bon moment pour agir. On ne se précipite pas, voyez. Et puis ici, on a le fouet, quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui pourrait aussi vous mettre en colère. Alors, vous pourriez vous mettre en colère. On a ici la fidélité. Donc, est-ce que quelqu'un n'a pas tenu sa promesse? Est-ce que quelqu'un vous a menti? Est-ce que quelqu'un vous mène en bateau? Ça peut être dans sa sphère amicale, ça peut être dans sa sphère sociale au sens plus large. Ça peut être aussi au sein d'un couple ou tout simplement aussi quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a peut-être promis monts et merveilles et au final vous vous rendez compte que c'est peanuts quoi. Donc il y a peut-être aussi de la déception au niveau
sentimentale pour vous, amis Sagittaire, et de l'énervement, de l'agacement, mais peut-être aussi parce que vous sentez que les choses bloquent, ça n'avance pas correctement. Il y a peut-être encore cette notion financière, effectivement, dans vos projets au niveau sentimental et relationnel. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires, sachez prendre du recul par rapport à tout cela et prenez conscience aussi que le temps peut être un facteur très intéressant dans la résolution des problèmes quels qu'ils soient. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, amis Sagittaires. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 17 mars. Allez, c'est parti. On y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. J'espère que tout le monde m'entend bien parce que j'ai un micro. On a la carte de la clairvoyance. On a les nouvelles, la créativité et la naissance. Je vais la poser là parce qu'elle est venue avec. Donc là, on commence déjà. Je sens qu'il y a quelque chose de très positif dans ce tirage, hein. On a les contrats, on a l'opportunité. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau par rapport à une situation précise ou du renouveau d'une manière générale. J'ai l'impression que les énergies sont beaucoup plus fluides pour vous en ce 17 mars. Effectivement, on a un cadeau par rapport à une promesse, un engagement, un contrat, quelque chose qui, même si ça n'est pas quelque chose de signé, c'est quelque chose qui engage une ou enfin plusieurs personnes, au minima deux, au maximum, ben ça peut être plus hein, de toute façon. Mais voilà, il y a par rapport à cette association, ce partenariat, ce contrat, cette espèce de compromis sur lequel on se met d'accord, eh bien effectivement, il y a le cadeau, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous permet de profiter ici d'un nouveau départ. On a l'harmonie qui s'installe et la spiritualité. Ben voilà, on va être dans cette notion spirituelle, cette notion de, on est peut-être un petit peu moins accaparé par les soucis et on peut retrouver ce côté un petit peu moins barbare de la vie où on va pouvoir recommencer à faire attention aux choses un petit peu plus fines et un petit peu plus délicates de la vie. Voilà ce que j'entends par cette notion d'harmonie et de spiritualité retrouvée. On voit vraiment pour vous que c'est un cadeau cette journée, que ces nouvelles qui arrivent, c'est vraiment un cadeau. On me dit aussi à travers ce tirage que vous avez beaucoup œuvré, vous avez fait preuve de beaucoup de créativité, d'imagination et d'audace pour pouvoir peut-être aussi permettre ce renouveau. Mais en tout cas, il y a ici des nouvelles que vous recevez par rapport à ce contrat, ce compromis, cet engagement ou cette promesse. Euh, il y a cette opportunité qui vient vraiment mettre ce coup de très très belle énergie et toute cette fluidité qui revient pour vous en ce 17 mars, c'est vraiment quelque chose qui va être pour vous un soulagement et une bénédiction. Donc un très très beau tirage pour vous, amis Cancer. Quelque chose ici vient vous soulager, vient vous redonner le moral, vient vous redonner tout simplement la joie de vivre. Vous allez pouvoir commencer à souffler, amis Cancer. Allez. Côté pro, on a déjà la nouvelle. Donc on retrouve cette notion nouvelle aussi côté pro. On a la cruche et le changement, le renard, la lune, le vieil homme, le trèfle, le bateau et l'étoile. Écoutez, côté pro, j'ai l'impression que tout ce qui pouvait être j'ai envie de dire futile, mais parce que il y a des fois, on est confronté au niveau professionnel à des événements ou des comportements ou des décisions parfois totalement absurdes. Eh bien, j'ai l'impression que tout ce qui était absurde, futile ou inefficace, bien pour ce 17 mars, c'est terminé. Vous n'y serez plus confronté.
J'ai l'impression que vous avez eu cette intelligence incroyable qui vous a permis de dépasser des événements que vous avez jugés, vous, de votre fait, complètement absurdes. Et que tout ce qui pouvait, de manière très absurde, finalement, vous empêcher de travailler correctement, eh bien, c'est terminé pour ce 17 mars. On passe à autre chose. Alors, il y a ce renard. J'ai l'impression que c'est vous aussi, votre capacité d'analyse, votre capacité aussi à attendre le bon moment pour agir. Le renard est futé, il est intelligent. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui vous permet de passer au-dessus de tout ce qui pourrait être idiot, bête, absurde. Il y a vraiment cette notion-là de pouvoir aussi passer au-dessus de tout ce que vous pourriez entendre de complètement euh, ridicule. Il y a ce côté un petit peu ouais, ridicule dans cette journée. Vous passez au-dessus. Vous êtes capable aussi de ne plus vous y attarder. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être des choses qui vous ont peiné à un moment donné, mais là, il y a comme une sagesse qui émane de vous et qui vous permet tout simplement de faire fi de tout cela. C'est pour vous aussi la possibilité de pouvoir continuer dans un projet, dans un objectif, sur votre petit chemin de vie. Enfin, pourquoi je dis petit, je ne sais pas, mais sur votre chemin de vie. Je suis désolée hein, d'avoir utilisé le mot petit. C'est parce que je pensais à tous ces petits pas que l'on fait jour après jour pour continuer, tous ces petits pas qui nous mènent vers nos objectifs. Donc, je me suis mal exprimée et je tiens à m'excuser. Donc, il y a pour vous, en ce 17 mars, de toute façon, une opportunité dans ce changement, quel qu'il soit, qui vous permet de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement vers les étoiles ici, c'est-à-dire ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Donc, il y a une transition qui s'est faite au niveau professionnel pour vous, amis cancer. Et je pense que c'est aussi pour vous la possibilité de profiter d'une période d'accalmie qui fait du bien. Allez, on va aller voir. On va aller voir côté cœur. Alors, côté cœur, on a de l'abondance. De l'abondance. De joie, j'ai l'impression. Je ressens de la joie. Ouais, des bonnes nouvelles. Quelque chose qui répond à ses prières. Oui, une abondance de joie par rapport à un engagement, une promesse, hein, par rapport à peut-être aussi dans son couple, hein, au sein d'un mariage. Euh, j'ai l'impression que dans cette union, l'anneau pour moi me parle ici d'union, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial ou au niveau amoureux, peu importe, il y a une union pour vous en ce 17 mars qui est florissante, qui est épanouissante. Il y a des bonnes nouvelles, il y a de l'abondance, il y a de la douceur. Hein, c'est une journée sucrée, tout simplement. On a l'opportunité. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette prière qui est exaucée hein, pour ce 17 mars. Hein. Bah oui, regardez, on a la chance et on a ici le soleil, un soleil absolument radieux, et on a ici cet arbre qui nous parle de santé et d'équilibre retrouvé. Donc, écoutez, on va pas, je vais pas développer plus hein, parce que c'est très clair, c'est très limpide pour vous en ce 17 mars au niveau émotionnel, relationnel, amoureux. Eh bien, on a de toute façon un bel épanouissement qui est là pour répondre à une de vos prières, à un de vos souhaits, de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous en ce 17 mars à mi-cancer. Voilà, je suis vraiment ravie. C'est une très belle journée pour vous qui s'annonce. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 17 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quels sont vos messages. Alors, on a la tromperie, on a l'inconstance et on a le oui. On a la famille, on a le non. Alors, j'aime bien parce que la carte, enfin j'aime bien, façon de parler, la carte de l'inconstance qui souffle le chaud et le froid.
Être entouré du oui et du non. Je trouve ça merveilleux. On a la sagesse, on a l'accomplissement, on a le désir et on a la pureté. Alors, on nous dit, amis poissons, que vos désirs en ce 17 mars sont justes, ils sont purs, ils sont nobles. Il y a dans ce que vous souhaitez le désir de pouvoir rétablir peut-être aussi une vérité, le désir de rétablir un équilibre. Il y a de l'inconstance autour de vous, notamment au niveau familial. Alors, par le mot famille, qu'est-ce que j'entends? J'entends la famille de sang, bien sûr, mais j'entends aussi la famille de cœur, le groupe. Vous voyez ce que je veux dire? La meute, en quelque sorte. Il y a ce désir de rétablir au sein d'une famille ou au sein d'un groupe d'amis, par exemple, ou même d'une équipe au niveau du travail, hein, si on est très attaché à son équipe, c'est tout à fait possible et concevable, bien sûr. Eh bien, il y a ce désir ici de ramener une vérité ou de rétablir la vérité, de faire le point sur les zones d'ombre, de ramener la lumière tout simplement pour permettre à cette inconstance qui souffle le chaud et le froid, de pouvoir se stabiliser tout simplement. Vous sentez pour vous, ami Balance, ce désir, ce profond désir et ces sentiments très nobles et très purs qui vous animent et qui vont vous permettre aussi de pouvoir rétablir cet équilibre, peu importe le domaine, peu importe les personnes concernées par ce désir que vous avez de rétablir l'équilibre, la justice et la vérité. Vous sentez que votre épanouissement ne passera que par cette remise, je dirais, à niveau, au niveau de cette inconstance, peu importe le domaine concerné. Vous sentez aussi, à travers la carte de l'accomplissement, qu'il est quelque part de votre devoir. Hein, vous vous investissez de ce devoir finalement, de cette responsabilité également en ce 17 mars pour permettre tout simplement l'épanouissement de chacun des personnes ou de chacune des personnes que vous aimez à pouvoir retrouver ici le chemin de la vérité tout simplement. Vous êtes un petit peu dans la peau du justicier quelque part, ami poisson, hein, ce 17 mars. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Côté pro, eh bien écoutez, il y a pour vous une belle protection, de l'intuition, des possibilités de faire aussi des choix, de se diriger comme on le souhaite finalement. La protection pour vous et cette intuition qui vous aide aussi peut-être à pouvoir démêler le vrai du faux concernant votre entourage socio-professionnel. On a ici cette carte qui nous parle d'amitié, de fidélité et de soutien. On a l'arbre, on a le vaisseau et on a l'enfant. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel ou en tout cas de vos activités quotidiennes, celles que vous tiennent à cœur, il y a effectivement ce brouillard, ce flou qui vous dérange et vous empêche de pouvoir avancer sereinement. Cette carte me parle de, effectivement, hein, avec le jardin ici, il s'agit pour vous d'être un soutien pour votre entourage professionnel. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on parle quand même ici d'une équipe, ou en tout cas, si c'est pas une équipe, ce sont des collaborateurs, ce sont des gens que vous fréquentez régulièrement au sein de votre activité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce désir ici de pouvoir peut-être rétablir également au niveau professionnel quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus juste et équilibré
pour permettre justement un renouveau. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel de contrariant, quelque chose qui vous perturbe tellement que vous vous sentez dans ce besoin d'agir finalement, de faire des choix et de vous mouiller en quelque sorte pour venir en aide à ces personnes que vous fréquentez régulièrement, mais aussi pour vous, hein, c'est important pour vous que la bonne santé de l'équipe, la bonne santé au niveau de toutes de vos collaborateurs, de l'organisation de votre travail, de votre journée, puisse être rétablie pour pouvoir avancer. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez beaucoup œuvrer par rapport à cela. Vous allez faire des choix qui vont être décisifs, oui, et je pense qu'effectivement, ici, avec l'enfant, qu'il y a un équilibre, une fraîcheur et une légèreté retrouvée au final pour ce 17 mars, parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Vous pourriez effectivement être un soutien pour les gens qui ne sont pas en forme, qui sont peut-être déprimés aussi. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez porter un petit peu sur vous aussi tout cela et que vous allez permettre à ces personnes qui vous entourent de se sentir beaucoup mieux. Vous allez être un pilier et un soutien finalement pour votre entourage professionnel. Allez, on va aller voir côté cœur. Côté cœur, on a la lettre, le serpent, les oiseaux. Il y a un courrier ici qui pourrait vraiment être perturbant au niveau sentimental et relationnel. Un courrier, un texto, un mail, un message, peu importe la façon dont il vous parvient. En tout cas, c'est quelque chose effectivement qui n'est pas bienveillant. C'est une personne qui n'est pas bienveillante. On nous parle ici de tromperie, on nous parle de sournoiserie, on nous parle de méchanceté. Et puis effectivement, ça va engendrer des discussions. Alors, on a l'arbre, on a l'encre et on a la cigogne. On a l'ours, on a la tour et on a le cercueil. Alors, j'ai l'impression que au niveau sentimental et relationnel, on est dans une journée effectivement où il y a beaucoup de toxicité, il y a beaucoup d'animosité, il y a de l'énervement et de l'agressivité. Il y a quelque chose de très très lourd ici. J'ai l'impression que vous allez tout simplement permettre de mettre un terme à une situation, de mettre un terme à cette nocivité, peu importe de qui elle vient, peu importe d'où qu'elle vienne. Vous allez tout simplement ici avec l'encre rester dans une belle stabilité pour permettre aussi ce changement. On sent que c'est quelque chose qui pourrait être stressant, qui pourrait être dérangeant. Il y a ici au niveau de votre santé, de votre équilibre, quelque chose qui pourrait être perturbant. Eh bien, on voit qu'effectivement, vous allez quand même permettre de ramener la douceur dans tout cela en prenant de la hauteur tout simplement et permettre à cette situation de pouvoir se transformer de façon positive. Donc au niveau sentimental et relationnel, il y a de nouveau cette notion d'équilibre, de justesse, de justice et cette envie finalement de purifier les énergies, de permettre euh, à vos, aux gens avec qui vous êtes en contact, des gens que vous aimez, on parle de votre sphère personnelle et intime, eh bien, vous allez permettre justement de pouvoir retrouver stabilité et équilibre, d'assainir un petit peu aussi les relations et de permettre à quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus pur d'émerger. Donc, au niveau sentimental et relationnel, on retrouve effectivement cette tendance que l'on a vue au niveau professionnel et on retrouve ce que l'on a vu au niveau général. Je pense vraiment que pour vous, amis poissons, c'est vraiment en ce 17 mars presque votre destin finalement
d'être ce pilier et ce soutien pour les gens que vous aimez, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous êtes dans une très très belle stabilité émotionnelle vous-même. Et donc vous êtes dans cette maîtrise. Vous me faites penser au roi de coupe en fait, au tarot, ce roi de coupe qui est dans la maîtrise de ses émotions, qui représente cette stabilité, cet équilibre et cette sécurité aussi au niveau émotionnel pour tous les gens qui sont autour de lui. Donc vraiment, ami poisson, euh, je pense vraiment que c'est votre grosse tendance de la journée. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 17 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. On a ici la carte de la médisance. C'est le poison, c'est ce qui vient vous pourrir votre journée tout simplement. Ou c'est peut-être quelque chose à laquelle vous êtes confronté depuis quelque temps, je ne sais pas. On nous parle ici de voyage, on nous parle d'hiver, on nous parle d'accomplissement, de magie, de tromperie. Alors déjà, avec ces 6 cartes, ce que je peux voir, c'est que pour vous, ça n'est pas facile en ce moment, amis Scorpion. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous perturbe très très fort, qui vient vous pourrir même votre quotidien. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez peut-être aussi euh, fragile par rapport à une tromperie, une trahison, un mensonge, quelqu'un qui peut-être aussi vous a fait croire certaines choses et au final il n'en est rien. Ça, j'ai l'impression que ça vous fragilise. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient vous perdre. Et puis à travers la médisance et la tromperie, j'ai l'impression aussi que vous êtes victime de diffamation pour certains ou certaines. Il y a cette notion un petit peu où on a menti à votre sujet, on a menti vous concernant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous peine, qui vous chagrine, parce que je pense que on vous a attaqué de manière déloyale. Et puis, d'une manière plus générale, il y a quand même quelque chose de très lourd dans ce tirage qui nous dit que vous êtes atteint dans votre capacité à vous sentir accompli. Il y a cette fragilité, cette faiblesse. Et c'est quelque chose qui vous semble insurmontable. Néanmoins, amis Scorpion, reprenez espoir. Parce que on a ici cette carte qui nous dit que vous avez de l'intuition et que vous êtes guidé et vous êtes protégé. Sachez écouter votre cœur. Sachez reprendre espoir. Sachez vous, vous sentir dans cette capacité à pouvoir œuvrer également avec cette carte de la magie. C'est la magie, l'âme agit. Donc, reconnectez-vous à votre âme. Vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir passer à l'action. On a ici le voyage et l'hiver. Alors, à travers ces 2 cartes, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit que vous pouvez aussi prendre de la hauteur, du recul, et que vous avez la capacité également avec l'hiver. Ça me fait penser à cette rune Isa qui nous parle de situation gelée et bloquée. Eh bien, moi, j'ai l'impression que vous avez la possibilité de renverser la tendance de manière très favorable. Vous avez la capacité ici de confronter finalement vos ennemis en quelque sorte et de retourner la situation pour pouvoir pour vous permettre ici de pouvoir avancer. Vous avez la possibilité tout simplement de bloquer toutes ces énergies négatives. On a effectivement la solution. Donc, amis Scorpion, accrochez-vous. En ce 17 mars, vous avez la possibilité de vous sortir de n'importe quelle situation qui est en votre défaveur, mais qui va de toute façon être gelée, qui va être freinée, qui va être anéantie même pour vous permettre d'émerger tout simplement et de triompher. Avec cette carte, moi je sens une journée ici qui va vous libérer, une journée de réussite et de triomphe. On a le désir, et on a, regardez, la chance. Donc c'est ce que je disais. On a la capacité de se sortir de la situation.
On a la capacité de faire appel à toute sa force intérieure pour pouvoir avancer et pour pouvoir réfléchir aussi en prenant de la hauteur à la façon dont on va neutraliser ces mauvaises énergies. On a la solution ici et c'est une journée ici de chance pour vous permettre, vous, amis scorpions, de vivre exactement ce que vous désirez vivre. Vous êtes créateur et créatrice de votre vie tout simplement et en ce 17 mars particulièrement où vous allez renverser cette tendance et vous allez tout simplement triompher et rétablir l'équilibre ici dans cette notion d'accomplissement pour vous et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien, ça va vous requinquer tout simplement. Alors à travers la carte du voyage, il est possible aussi que vous soyez amené à voyager et dans cette notion-là, c'est peut-être aussi au cours de ce voyage où vous allez être confronté à ce genre de situation d'énergie nocive et toxique. Eh bien effectivement, de toute façon, quelle que soit la situation que vous rencontrez et la façon dont va s'exprimer cette toxicité, cette nocivité, ces énergies négatives avec l'hiver, vous transcendez de toute façon la situation. Ne vous inquiétez pas, amis scorpions. Donc c'est vraiment un tirage plein d'espoir. Donc accrochez-vous. Accrochez-vous parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Côté pro, c'est une journée de communication où on rétablit l'équilibre. Il y a cette notion d'équilibre rétabli. C'est peut-être aussi la justice, les prud'hommes, tout ça, vous voyez, quelque chose d'assez... mais je sais pas, j'ai l'impression que vous allez prendre une décision en fait. Ça va être assez radical. Hein. Avec cette carte, on nous dit que vraiment... c'est comme si au niveau professionnel, ami Scorpion, vous êtes arrivé à un point de non-retour finalement. Et maintenant, il est grand temps que ça change, il est grand temps de passer à l'action, il est grand temps d'agir. Hein. On a l'ours, force et charisme pour vous. On a le cavalier qui annonce quelque chose. On a la carte de la cruche. On a la lettre et on a l'enfant. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous êtes entouré, amis scorpions, de vous êtes confronté à des situations totalement ridicules et absurdes en ce 17 mars et peut-être même depuis quelque temps et que toute cette absurdité, tout ce tout ce côté un peu ridicule, eh bien vous allez tout simplement pouvoir avec beaucoup de force. Vous savez, on dit bête et méchant. Hein. Donc voilà, cette cruche aussi nous dit que dans votre entourage, il y a peut-être aussi des gens un petit peu bêtes et méchants et que, enfin votre entourage socio-professionnel là en l'occurrence, et que face à cette bêtise et à cette méchanceté, avec force et charisme, et parce que vous allez, je pense aussi passer à l'action hein, dans cette notion de j'en peux plus, maintenant c'est fini, c'est on en est au point de non-retour. Vous allez tout simplement vous affirmer pour permettre à l'équilibre de revenir pour vous. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que il y a un renouveau effectivement qui s'annonce au niveau professionnel pour vous les scorpions. Donc ce renouveau, sachez que une fois de plus, comme je le disais pour le général, vous êtes créatrice et créateur de votre journée. Vous avez les capacités d'agir et c'est effectivement ce que vous allez faire aussi au niveau professionnel pour pouvoir retrouver de la légèreté. Donc là aussi, on a une notion de situation qui se renverse et qui est en votre faveur. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Côté cœur, on a les nuages, l'encre, les poissons. On a la tour, on a les souris, on a la lune. Une situation très stressante au niveau relationnel et sentimental. Hein. Une relation qui vous bloque, hein, une situation dans vos relations qui vous bloque. J'ai l'impression que vous avez du mal ici à prendre du recul, vous avez du mal à faire le tri dans tout ce que vous ressentez. On a le bouquet,
on a le cercueil et on a l'arbre. Bon, bah écoutez, c'est super. C'est super parce que quelle que soit la situation qui vous préoccupe, quels que soient les tracas que vous rencontrez actuellement au niveau relationnel et sentimental, sachez que la situation va se décanter. La situation va tout simplement être euh, comment m'exprimer au plus juste. Il y a cette notion de surprise en fait. Cette surprise qui peut être bonne ou moins bonne, peu importe, va créer un déclencheur, va créer une impulsion pour permettre de mettre un terme à une situation stressante et déstabilisante. Vous voyez? Donc, cette surprise, cette notion de surprise, il y a un événement, je pense, assez important qui va venir tout simplement vous permettre de prendre des décisions, de prendre peut-être aussi de la hauteur, va vous permettre une meilleure clarté sur ce que vous vivez actuellement. Et ça, j'ai l'impression que ça va vous aider tout simplement à prendre la décision de mettre un terme à quelque chose. Et dans cette décision, où vous mettez un terme à quelque chose, ça peut être n'importe quoi, hein, donc c'est vraiment très vaste, eh bien, il y a votre santé mentale et émotionnelle qui revient de nouveau au beau fixe. Donc, au niveau relationnel, que ce soit amoureux, que ce soit familial ou amical, il y a une situation qui mute totalement et complètement. Le stress et peut-être même un petit peu de morosité, un petit peu d'état, un petit peu, on est, je dis pas dépression, mais vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment, on n'a pas le moral. Eh bien, pour ce 17 mars, un événement heureux ou moins heureux, peu importe, mais un événement qui va permettre de faire la lumière sur là où les situations et qui permet la transformation positive de la situation pour vous. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous fais des gros bisous. Accrochez-vous, de très belles choses arrivent et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 17 mars. Allez, c'est parti. On y va, on regarde ensemble quels sont vos messages. Bon, c'est une journée où déjà il y a du mouvement, de la fluidité, de la spiritualité également et du désir. Ben, j'ai l'impression que c'est une journée qui fait place au beau, tout simplement, à tout ce qui est beau, tout ce qui est spirituel. Il y a des projets, ça peut être long ou moyen terme, hein, ça peut être simplement des projets sur la journée, des projets pour le week-end, peu importe le domaine. On a la sagesse sur la spiritualité, donc vraiment un esprit très fin pour vous, amis taureaux, en ce 17 mars. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des échanges, de la communication. On a attention toutefois, on a quand même un petit peu de médisance, donc j'ai l'impression aussi que c'est une journée où on pourrait entendre des choses un petit peu dérangeantes. Attention également à ce que l'on peut dire, aux échanges que l'on peut avoir. De toute façon, ce que l'on peut voir, c'est que vous, au niveau spirituel et sagesse, il y a cette grande finesse, il y a cette capacité aussi à finalement réorienter les conversations de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus belles et beaucoup plus efficaces et productives. En tout cas, il y a ici la possibilité de recevoir de très très bonnes nouvelles, effectivement, quelque chose qui pourrait répondre à une de vos prières, à un de vos souhaits, à un de vos désirs, des nouvelles ici qui vous permettent effectivement d'avancer. Alors, la médisance, c'est aussi peut-être toutes ces personnes qui vous ont dit que ça n'était pas possible, que vous n'alliez pas y arriver, que c'était une mauvaise idée, que vous ne devriez pas faire ci ou faire cela, que vous ne devriez pas faire comme ci ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, tout cela,
n'a pas d'importance ou n'a plus d'importance pour vous parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vient vous prouver que vous aviez tout simplement raison pour ce 17 mars, raison de penser comme ceci, raison de faire comme cela, raison d'avoir envie de mettre en place telle ou telle chose, ou raison tout simplement de vous diriger dans ce projet plus ou moins important sur un terme court, moyen ou long, peu importe, mais en tout cas, les choses avancent bon train pour vous et vous donnent raison en ce 17 mars. Allez, on va aller voir côté pro. Côté pro, on a le renard. Ouais. Bon, bah. Oula. Bon, côté pro, vous allez tout simplement remettre quelqu'un à sa place. J'ai l'impression qu'on a essayé de vous manipuler, de vous mentir. On a essayé de vous induire peut-être en erreur. On a peut-être essayé de se servir de vous. Quoi qu'il en soit, pour ce 17 mars, attention, attention à cette ou ces personnes. Attention à qui voudrait vous nuire parce que vous avez, je pense, le verbe acérer. Il y a effectivement une prise de conscience, une révélation pour vous qui arrive, qui vous permet de trouver une solution et de vous protéger de cette personne manipulatrice, menteuse, sournoise, cette personne qui, je pense, s'est servi de vous, vous a utilisé, quoi qu'il en soit, quelle que soit cette toxicité, cette nocivité, ça peut aussi être votre patron, votre supérieur hiérarchique qui vous a menti, qui vous a peut-être dit si, si, tu verras, tu auras cette promotion, tu auras ce poste, tu auras ci, tu auras ça. Et vous avez peut-être donné le meilleur de vous-même, effectivement, avec beaucoup de fougue et de passion. Vous y avez cru, mais apparemment, on vous a pas tout dit. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, en ce 17 mars, il y a un déclic pour vous, une révélation. Il y a des échanges, effectivement, qui se font. Pas forcément, d'ailleurs, ça peut être assez houleux hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien évidemment. Mais dans ces échanges, de toute façon, et à travers cette révélation, ce déclic, cette prise de conscience, vous trouvez une solution qui vous permet de toute façon d'avancer. Ça vous fait plaisir. C'est quelque chose qui va venir vous réconforter et qui va, encore une fois de plus, je pense vous donner raison. Il y a vraiment la protection pour vous par rapport à cette toxicité, à cette nocivité, par rapport à cette manipulation. Vous avez la protection et solutions pour vous qui arrivent aussi peut-être à travers cette prise de position que vous pourriez avoir, ou en tout cas quelque chose qui vient une fois de plus vous donner raison côté pro également. C'est une très belle journée, ami Taureau. Vous allez pouvoir savourer votre victoire, je pense. Alors, si pas aujourd'hui, prochainement. Allez, on y va. Côté cœur, qu'est-ce que l'on a? Côté cœur, on a de l'action, on a de l'investissement, on s'investit énormément. Il y a de l'intuition. Alors, on s'investit pour rétablir une vérité. Peu importe là où les personnes concernées dans cette relation, on se bat pour la vérité. On se bat pour trouver des solutions. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. J'ai l'impression que quelle que soit la relation, quelle que soit la personne ou les personnes concernées par cette situation, c'est une journée où on va de toute façon rétablir la vérité en quelque sorte. Une journée où on rétablit l'équilibre, on rétablit la stabilité, une journée où on est capable d'être très réactif, de comprendre et d'agir rapidement pour permettre la mise en place de solutions, des solutions qui permettent tout simplement d'avancer, qui permettent euh, aux relations de s'épanouir, qui permettent à toute problématique liée au relationnel beaucoup plus de fluidité, de mouvement,
des échanges beaucoup plus productifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une journée où on est dans l'action, où on s'investit, on trouve des solutions, on rétablit des vérités, on rétablit l'équilibre. C'est une journée où on va s'investir tout simplement auprès des gens que l'on aime pour pouvoir aussi goûter au plaisir de quelque chose de beaucoup plus calme. Hein, parce que pour moi, c'est encore assez houleux hein, au niveau relationnel. Tout n'est pas clair et tout n'est pas limpide, mais les choses changent pour vous. Peu importe là où les personnes concernées, je le répète une fois de plus, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Les choses évoluent pour vous, changent pour vous, mais taureau, ça ne se fait pas sans vous. On voit qu'il y a un bel investissement, une belle implication de votre part pour aller vers la résolution des problématiques, quelles qu'elles soient. Voilà, amis taureaux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 17 mars. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quels sont vos messages. Amis vierges, on nous parle de réussite, on nous parle de paix, on nous parle de souhaits exaucés, on nous parle d'amitié, de solidarité, on nous parle de stabilité, on nous parle d'une transformation ici extrêmement favorable pour vous. Vous êtes en train de sortir de votre cocon, de votre chrysalide, amis vierges. On nous parle de cadeaux, de bénédictions pour cette journée, ce 17 mars. On nous parle de printemps, de renouveau et on nous parle de récolte. Écoutez, amis vierges, c'est une guidance qui va être très brève. On ne va pas s'éterniser. Je pense que vous avez compris. Hein, réussite pour vous, victoire sur une situation, peu importe le domaine, paix. Donc, la paix et la sérénité s'installent pour vous. La prière, réponse à une de vos prières, à un de vos souhaits. Amitié, une journée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, de la solidarité. Carte centrale, stabilité, une journée où on est dans cette maîtrise émotionnelle absolument incroyable qui permet un ancrage et un équilibre à toute épreuve finalement. Quoique pour moi l'épreuve elle est derrière vous. On a la mutation, on nous dit que la situation est en train d'évoluer, de changer, que vous sortez aussi de votre chrysalide quelque part. C'est une journée où vous pourriez être vraiment dans ce sentiment de gratitude avec la carte du cadeau. On a le printemps qui s'installe pour vous. On est bientôt le 21 mars, oui, mais c'est aussi cette carte qui nous parle de renouveau, de fraîcheur, euh, de, de quelque chose qui éclot, hein, qui, comme un petit peu ces bourgeons qui vont commencer à éclore, à apparaître et à éclore. C'est un nouveau départ pour vous, ou en tout cas le commencement de quelque chose. Et avec la carte de l'automne, effectivement, on nous dit que c'est la récolte, tout simplement, de ce dans quoi vous vous êtes investi. Eh bien, ça y est, vous allez pouvoir récolter les fruits. Donc, c'est magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir côté pro. Il me semble, vous, amis vierges, que justement, côté pro, vous avez eu quelques difficultés hein, cette semaine au niveau professionnel. Il me semble, hein, si mes souvenirs sont justes, qu'hier, on disait qu'il y avait du mieux, une belle progression. Donc, on va voir aujourd'hui ce qu'il en est, mais j'ai l'impression que pour aujourd'hui, les choses vont bien. Oui, on avait de la négativité, eh bien, il y a le changement et des nouvelles ici. Ouais, des bonnes nouvelles avec le cavalier. Je pense que vous vous êtes peut-être fâché ou en tout cas vous avez pris la situation à bras le corps parce que je vois quand même que c'est une journée de dynamisme. On a ici le jardin. Donc on nous parle de votre entourage professionnel, hein, de vos collaborateurs, de vos clients. Effectivement, ici on a la baguette magique et on a ici la croix. Donc je pense qu'effectivement il y a une belle évolution pour vous au niveau. Ah, une carte était restée là, c'était laquelle? Eh ben écoutez, pour moi c'est un signe.
c'est la carte du yes. Donc, on commence avec le non, on termine avec le yes. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une journée ici avec les cigognes où il y a du changement. Vous pourriez être amené à faire une annonce, vous pourriez être amené à déclarer quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a cette communication, peu importe le moyen utilisé pour communiquer, il y a cette communication qui va renverser la tendance tout simplement, cette communication qui permet pour vous peut-être un champ d'action beaucoup plus large. Je me demande si vous n'avez pas un petit peu tapé du poing sur la table, si vous vous êtes pas fâché un petit peu quand même au passage, c'est tout à fait possible parce que pour moi, il y a vraiment, c'est presque un changement radical. Hein. J'ai l'impression qu'au niveau de votre entourage professionnel, les gens avec qui vous collaborez, avec qui vous travaillez, il y a quand même ce changement absolument incroyable où effectivement la lumière commence à se faire sur une situation, sur une problématique. La lumière commence à émerger, la peine commence à s'atténuer tout simplement. C'est assez rapide, hein, d'ailleurs, assez presque radical, hein, je dirais. Et on termine avec la carte du yes qui nous dit que effectivement, les actions que vous entreprenez sont bénéfiques et vous permettent à vous d'aborder le domaine professionnel avec beaucoup plus de positivité. C'est très très bien. Bravo, ami vierge. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Excusez-moi. J'ai eu envie d'éternuer. Ça arrive, hein. Et je n'ai pas éternué. Allez, on y va. Côté cœur, ami vierge. Alors, côté cœur. Écoutez, on commence avec le trèfle. On a la cigogne et on a la clé du changement pour vous côté cœur. Effectivement, on trouve des solutions si on est confronté à des soucis, du stress, de l'angoisse, des problématiques, des choses ici qui viennent vous perturber au niveau sentimental et relationnel. Eh bien, écoutez, on a une journée de chance, d'opportunités et de solutions. On a la maison, on a les souris et on a l'homme. Donc, effectivement, cette notion d'action pour trouver des solutions, pour saisir les opportunités, quelque chose qui permet de mettre effectivement un terme à du stress ou de la nervosité ou de l'angoisse. On a ici la carte du chien qui nous parle de fidélité, qui nous parle d'amitié, de soutien. On a la lettre et on a l'arbre. Donc au niveau sentimental et relationnel, ami vierge, c'est une journée très favorable pour se rapprocher des gens que l'on aime, pour débloquer des situations, pour remettre en place une belle communication. Au niveau relationnel, je dirais que c'est vraiment une journée radieuse quelque part, même si je sens beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer malgré tout. Vous allez pouvoir dégager du temps pour pour les gens que vous aimez tout simplement. Et puis moi, ce que je ressens aussi, c'est beaucoup de soutien également de la part de toutes ces personnes qui vous aiment aussi. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir pour vous de très très beaux retours justement par rapport à tout l'amour que vous donnez. Eh bien, j'ai l'impression qu'à votre tour, vous allez pouvoir ressentir cet amour à travers de très très belles communications. On parle ici d'amitié, on parle de couple, on parle de tout ce qui touche à votre cœur. Donc sachez que en ce 17 mars, c'est une journée favorable pour vous, pour avancer, et pour progresser, pour aller vers ce que vous désirez au niveau sentimental. Voilà pour vous, amis vierges. Écoutez, je vous souhaite de profiter de cette période de transition, de mutation, de changement dans tous les domaines de votre vie et de pouvoir peut-être aussi vous reposer un peu justement, en profiter pour vous reposer un peu. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Pardon. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 17 mars. Allez, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies.
On a la paix, on a l'automne, on a la femme, on a les nouvelles, on a le commencement, on a l'amour. Oh, alors franchement, ami Capricorne, j'ai l'impression qu'en ce 17 mars, il y a ici de très très beaux échanges, peut-être même une annonce, une nouvelle, quelque chose qui vient jusqu'à vous et qui vous permet de ressentir beaucoup de paix et de sérénité. J'ai l'impression également que vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans la douceur, dans l'amour et dans la bienveillance pour ce 17 mars. Et surtout, surtout, avec l'automne et le commencement, j'ai l'impression qu'on va commencer à récolter des fruits par rapport à un investissement, peu importe le domaine. On a du mouvement, de la fluidité. On nous parle d'excès et de colère. On nous dit que c'est une très très belle journée, ami Capricorne, que vous avez la capacité de ressentir de la douceur et de la bienveillance. Mais toutefois, attention, ami Capricorne, pour ce 17 mars, il se pourrait aussi que vous soyez sous le coup de vos émotions et de l'impulsivité. On me parle d'impulsivité à travers la carte de l'excès et de la colère. Vous pourriez, en fait, pour ce 17 mars, être un petit peu, comme on dit, soupe au lait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention, amis Capricorne, en ce 17 mars, de très belles choses pour vous. On a cette carte centrale qui nous parle de commencement, entourée par les nouvelles, l'amour, la paix, la sérénité. Toutefois, petite mise en garde sur justement peut-être euh, ces petits moments d'impulsivité que vous pourriez avoir et qui, pour le coup, pourraient avoir des répercussions un petit peu plus dérangeantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous met en garde contre votre impulsivité tout simplement et on vous dit de profiter de cette belle journée où quelque chose de nouveau, quelque chose de beau et quelque chose qui répond peut-être aussi à vos prières quelque part, à vos désirs, commence à naître finalement, commence à germer. C'est le début, le tout début de la récolte et vous allez commencer à voir voilà, des petites feuilles apparaître sur ce que vous souhaitez mettre en place. Ces petites feuilles qui nous parlent aussi de début de cycle. Hein. C'est le commencement de quelque chose tout simplement. Donc, magnifique journée pour vous, amis Capricorne. Mise en garde sur votre peut-être impulsivité par contre. Allez, on y va. Côté pro, qu'est-ce que l'on a dans ce nouveau cycle? J'ai l'impression qu'on commence tout simplement un nouveau cycle. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Capricorne, dans ce nouveau cycle? Alors, on a la tour, on a la lanterne et on a le yes. Oh, des prises de conscience, lumière se fait pour vous et vous permet d'aborder cette journée avec beaucoup, non seulement de possibilités, mais également de retours très positifs. Peut-être par rapport à une situation administrative, peut-être par rapport à une demande que vous avez formulée auprès d'une hiérarchie, auprès peut-être aussi d'une société, quelle que soit votre demande, quel que soit ce dossier qui était peut-être à l'étude, quelle que soit cette prise de conscience qui laisse place à la lumière, sachez que c'est une journée où vous allez avoir pour certains et certaines d'entre vous des retours très positifs, des retours qui effectivement correspondent à une prière, un désir, un souhait que vous avez émis. Ça a été long à venir, il y a eu des retards, mais ça y est, on avance. On a la carte du passé, on a la carte de l'équilibre. Et attention, attention, on retrouve un petit peu cette notion d'impulsivité, des choses qui pourraient vous énerver et vous mettre en colère, mais surtout pas, ami Capricorne, parce que là, en ce moment, vous allez commencer ce nouveau cycle. C'est avec des événements qui vont répondre et qui commencent peut-être en ce 17 mars à répondre à vos prières. Alors, on vous dit d'être attentif
à cette impulsivité, à tout ce qui pourrait venir vous énerver. J'ai l'impression qu'on est un petit peu impatient, on est énervé, il faut que ça bouge, il faut que ça aille. Hein. Bah, sachez que oui, c'est ce qui est en train de se passer, mais attention, encore une fois, je ressens de l'impatience et de l'impulsivité et ça pourrait vous desservir. Donc, faites attention à cela et accrochez-vous à tout ce qui est positif parce qu'il y a quelque chose de très très positif. On passe effectivement à autre chose. On est ici sur de la nouveauté, un nouveau cycle. Ça peut effectivement, avec la montagne ici, les montagnes, nous parler de retard, mais ce sont simplement des retards, comme il peut y en avoir pour n'importe quelle situation, pour n'importe qui. Donc, ça se débloque tout simplement. On vous dit oui, ça se débloque. Donc, restez calme, restez serein, faites confiance à l'univers, faites-vous confiance aussi, et surtout ne cédez pas à l'impulsivité, ne cédez pas à l'énervement et à la panique. Restez stable et équilibré parce que les choses sont en train de bouger de manière très favorable pour vous, amis Capricorne. Donc, soyez patients. Il y a peut-être effectivement des retards pour, peut-être pas pour tout le monde, hein, ça dépend de chacun bien sûr, mais les choses avancent et vont bon train pour vous. Allez, côté cœur, qu'est-ce que l'on a? Côté cœur, on a la cigogne, on a la peine et on a... alors, côté cœur, il peut y avoir un petit peu des blocages et des choses un petit peu dérangeantes, effectivement, peut-être de la peine, mais une peine, j'ai l'impression, qui tenterait à s'atténuer. Hein. Euh, côté cœur, j'ai l'impression qu'on attend quelque chose qui ne vient pas. On attend quelque chose qui ne vient pas et dans une relation, hein, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux, peu importe le domaine, hein, chacun l'adaptant à ce qu'il vit, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui bloque, à tel point que ça pourrait effectivement être un petit peu, pour vous, ça pourrait vous plonger dans un état un petit peu de morosité quand même. Ouais, c'est quelque chose qui vous touche. Bon, écoutez, on a quand même ici l'enfant. Hein. Donc, je pense quand même qu'au niveau... on a les montagnes ici, hein, au dos du paquet. Au niveau émotionnel, relationnel et sentimental, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est encore un petit peu lourd quand même pour vous à gérer. Il y a quelque chose qui est un peu long à venir. J'ai l'impression que y a une blessure qui tantôt disparaît. Vous avez l'impression peut-être que c'est fini, que vous avez guéri et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Et puis tantôt ça revient et ça vous remet un petit peu dans le bad. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous avez le désir quand même d'avancer, le désir de pouvoir mettre un terme aussi à ce chagrin et de pouvoir guérir une bonne fois pour toutes. Et j'ai l'impression que effectivement il y a des retards, il y a un petit peu, ça fait un peu les montagnes russes en quelque sorte dans votre morale, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'en ce 17 mars, vous commencez il y a la lumière quand même qui est là, qui se fait, il y a une révélation, il y a un déclic qui permet un renouveau. Hein. Donc effectivement, c'est peut-être encore un peu difficile ici avec les montagnes, mais on nous dit que petit à petit, grâce à ces prises de conscience aussi, vous allez vous diriger tout simplement vers ce que vous souhaitez, que la peine et la situation qui vous met un petit peu dans un état un petit peu de tristesse hein, et de je suis pas bien, je me sens pas bien et de mal-être, eh bien on nous dit que c'est en train de s'arrêter, vous êtes dans une période de transition, la guérison est en train de se faire petit à petit, le renouveau est là pour vous. Hein. Alors pour certains, vous pourriez déjà ressentir ce renouveau, pour d'autres, j'ai l'impression que ça commence à se mettre en place, que vraiment on est en train de passer ce cap, on est en train de vivre cette transition de l'ancien vers le futur, finalement, un futur qui s'annonce beaucoup plus facile au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Donc, courage, amis scorpions, c'est peut-être pas fini pour tout le monde,
mais les choses, comme je le disais d'ailleurs au niveau professionnel, hein, les choses vont bon train. Vous êtes actuellement en train de vivre une transition, une mutation. Vous passez de l'ancien au renouveau, tout simplement. Donc, accrochez-vous, tout simplement. Voilà, amis Capricorne, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour Annie Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce 17 mars. Allez, c'est parti, on y va. Vos messages. On commence avec la carte de la clairvoyance, la possibilité pour vous de voir clair. Oui, 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 parce qu'avec le livre ici, on nous parle de connaissance, de savoir. Donc, avec la clairvoyance, j'ai l'impression que on voit clair, on comprend certaines choses, on ouvre les yeux quelque part, surtout son troisième œil. On a l'abondance, on a la solitude, on a la femme. Donc, on nous parle effectivement d'intuition, hein. La femme, ça peut concerner une femme. Si vous êtes un homme, on ouvre les yeux concernant une femme. Mais si vous êtes une femme, bah, c'est vous, hein, la consultante. Mais sinon, on nous parle aussi d'une énergie féminine. Donc, bah, la clairvoyance, l'intuition, euh, la douceur, la bienveillance. On a ici la désillusion. Donc, je pense que vraiment, c'est une journée qui peut être un peu remuante pour vous, amis Gémeaux, parce que j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience là, une révélation, un déclic, quelque chose qui arrive. C'est pas un petit déclic, hein. Avec la carte de l'abondance, on nous dit que c'est quelque chose d'énorme. Vous allez comprendre un truc, mais vraiment, lumière se fait, hein, tout simplement, hein. Alors, avec la carte de la solitude, et la carte de la désillusion, j'ai l'impression que, vous savez, il y a toujours des moments où même si on est accompagné, si on est entouré, on se sent parfois seul. J'ai l'impression que vous allez vivre un grand moment de solitude, hein, de cet ordre-là, hein. Cette solitude qui fait que dans cette prise de conscience, ça va faire un petit choc quand même et je pense que vous allez avoir besoin de prendre du recul dans cette notion de solitude, hein, dans cette notion aussi de chemin que l'on fait tout seul, un petit peu comme un chemin initiatique où effectivement c'est la solitude, mais pas forcément au sens physique. Vous voyez ce que je veux dire, dans ce que l'on ressent, dans sa tête, dans sa façon de mentaliser peut-être aussi cette nouvelle prise de conscience, ce nouvel éclairage. Eh bien, on est dans ce cheminement de solitude pour comprendre aussi pourquoi on s'est fait autant d'idées. Cette désillusion, c'est son la lumière ici qui se fait par rapport à ce que l'on a cru finalement, mais qui n'était pas, ou qui était faux. Donc on a une nouvelle compréhension qui se fait. On regarde les choses en face quelque part, et ça peut créer ce sentiment de oh, je marche seul, vous voyez. Bah écoutez, voilà, je le disais, la lumière se fait, effectivement, lumière se fait. Voyage et contrat. Alors, lumière se fait. Pour moi, le voyage, ça rejoint cette notion un petit peu du pèlerin qui marche pour chercher peut-être pour chercher la sagesse, pour chercher une vérité, une connaissance. Ce chemin initiatique, parce que pour moi, en ce 17 mars à mi-gémeaux, vous commencez un voyage initiatique dans des révélations, des prises de conscience, quelque chose d'assez fort. Hein, c'est assez prenant pour vous. Hein. Concernant peut-être un engagement, un contrat, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat financier, ça peut être une signature pour une maison. En location ou en achat, peu importe, je dirais ce contrat qui implique finalement des compromis qui impliquent au minima 2 personnes, je dirais. Donc, dans cette démarche de partenariat et d'engagement, eh bien, lumière se fait effectivement et c'est une journée où vous prenez conscience, tout simplement, amis Gémeaux, peu importe le domaine, et j'ai même envie de dire, peu importe les domaines, parce que j'ai l'impression que
ça va concerner finalement tout ce que vous vivez. Ça va, je pense qu'il y a une démarche ici de comprendre finalement absolument tout ce que vous vivez. C'est le début d'un grand voyage, je pense, ami Gémeaux. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti à travers mes cartes. Donc, allez, on y va. Qu'est-ce que l'on a côté pro dans ce nouveau regard porté sur votre vie? Ou ce regard qui est en train de changer. Alors, on a le bateau, on a le pentacle, on a l'encre, on a le vieil homme, on a de nouveau cette notion de révélation, de déclic, on a le yes. Bon, eh ben, côté pro, j'ai l'impression qu'ici, on peut tourner les talons, effectivement. Hein, c'est rigolo parce que ça me fait penser à cette carte de la solitude, hein, où on marche pour chercher la lumière, hein, et passer à autre chose, pour affiner une compréhension, pour trouver une vérité. Vous voyez, il y a cette notion-là, cette notion de temps qui passe aussi, et ce chemin que vous parcourez. Hein. Donc, il y a de nouveau cette notion-là. J'ai l'impression qu'il y a un déclic, une prise de conscience par rapport à des énergies ici très, très toxiques, très négatives. Quelque chose qui, effectivement, vous a profondément, vous perturbe profondément au niveau professionnel. Vous sentez qu'il est temps de passer à l'action ou de passer à autre chose. On nous dit oui, ici avec la carte de la sagesse. Il est temps pour vous de prendre conscience de ce qui vous entrave au niveau professionnel, de ce qui vous stresse, de ce qui vous empêche d'avancer. Et on a ici cette carte qui nous dit que effectivement, dans cette prise de conscience, vous allez apporter des changements tout simplement. Alors, changement d'équipe, changement de travail, changement d'horaire, changement d'entreprise, changement carrément de reconversion professionnelle. Peu importe les décisions que vous prendrez, on nous dit qu'effectivement, c'est quelque chose de sage d'entreprendre cette recherche de la vérité, c'est d'entreprendre cette recherche pour comprendre ce que vous vivez, effectivement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous dégager de quelque chose qui vous empêche d'être bien, qui vous empêche de vous sentir totalement équilibré et serein, et que dans ce changement, ben, ça pourrait être un petit peu, oui, c'est un changement radical qui arrive effectivement pour vous au niveau professionnel. Alors, ce changement, il peut être aussi tout simplement au niveau de votre état d'esprit. Hein. On n'est pas obligé non plus de changer quelque chose à proprement parler sur un plan physique. On peut aussi changer son approche psychologique, son approche mentale de la façon dont on travaille. Hein. Son état d'esprit tout simplement. Allez, on va aller voir côté cœur ce qu'il se passe. Côté cœur, on a le bateau, on a le cavalier, on a la lettre. Oh, c'est beau côté cœur. Bah écoutez, côté cœur, j'ai l'impression que... Oh là là, c'est beau, il y a des choses qui changent beaucoup côté cœur. Qui, alors en carte centrale, on a la carte de la peine. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez ressenti de la peine, vous avez ressenti du chagrin récemment. Euh, j'ai l'impression que on a peut-être vécu une période un petit peu difficile, on a peut-être aussi vécu un deuil d'une situation, un deuil d'une relation. Il y a quelque chose qui émotionnellement a été quand même assez perturbant et peut encore l'être effectivement, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle communication qui se met en place, une nouvelle ouverture, un renouveau se fait avec les gens que vous aimez. J'ai l'impression qu'il y a du changement également par rapport à la façon dont vous pourriez communiquer, la façon dont vous pourriez aussi faire sentir aux gens que vous aimez
bah, peut-être leur faire ressentir davantage d'amour. J'ai l'impression qu'on se concentre en fait davantage sur ses sentiments, sur ses émotions, qu'on se concentre davantage sur le côté relationnel de sa vie en ce 17 mars pour vous, avis Gémeaux, comme si on se détachait finalement de tout ce qui pourrait être matériel, financier, professionnel. Il y a peut-être un relâchement où on change sa façon de voir les choses sur tout ce qui peut représenter le côté logistique et matériel de votre vie et que vous allez porter un nouveau regard sur votre vie sentimentale et émotionnelle. Et que j'ai l'impression qu'on décide finalement de guérir tout ce qui est bloquant, tout ce qui est gênant, et on décide tout simplement ici d'apporter ce changement positif pour vivre quelque chose de beau avec les gens que l'on aime, se dégager peut-être aussi du temps. On engage la conversation. En tout cas, il y a des communications ici qui permettent aussi de pouvoir peut-être, je dirais, faire le point sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on vit et sur ce que l'on aimerait vivre et tout simplement avancer au niveau relationnel et sentimental, comme si on se donnait une nouvelle chance ou la possibilité d'avancer peut-être autrement, d'apporter à cette notion d'amour avec un grand A finalement, ou l'amour d'une manière générale dans sa vie, peut-être apporter cette légèreté, ce renouveau. euh, euh, ouais, j'ai l'impression qu'on va s'attacher beaucoup plus à ce que l'on ressent que à ce que l'on produit. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Je vous fais des gros bisous, amis Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre vidéo, pour vos messages de ce 17 mars dans cette vidéo. Je vais y arriver. Allez, c'est parti pour vous amis Balance. Qu'est-ce que l'on a pour ce 17 mars? On a la créativité, on a la purification et on a le mouvement. Quelque chose ici de très beau, vous êtes pleinement conscient de votre capital créatif pour mettre en place ce que vous souhaitez tout simplement. Et dans ce capital créatif, vous allez créer un nouveau mouvement dans votre vie. Quelque chose qui pourrait venir perturber aussi finalement vos habitudes. J'ai l'impression qu'il y a ici une évolution qui se fait, notamment au niveau spirituel. On a la peine, on a l'inconstance et on a les nouvelles. Donc, on pourrait aussi être amené à comprendre quelque chose qui tantôt vous peine, tantôt vous motive. Il y a de l'inconstance, je pense, au niveau émotionnel. Eh bien, c'est vrai que ici, avec la carte des nouvelles, vous pourriez être amené à prendre une décision assez radicale pour permettre justement à cette inconstance de cesser, pour stabiliser une situation, pour stabiliser quelque chose qui tantôt oui, tantôt non, tantôt peut-être, tantôt, enfin voilà, il y a cette inconstance qui est dérangeante, qui vous empêche de pouvoir peut-être aussi vous concentrer sur un ou plusieurs objectifs. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience, un déclic, quelque chose ici qui s'annonce pour mettre un terme à cette inconstance et pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer et de pouvoir tout simplement se concentrer sur ce que vous souhaitez réellement mettre en place. On parle bien de votre capital créatif ici pour concrétiser et matérialiser ce que vous souhaitez vivre tout simplement. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Une belle capacité à agir finalement en ce 17 mars pour vous, amis Balance. On commence avec le trèfle, la tour et la cigogne. Donc un vent de changement. La chance est de votre côté. Vous allez aussi pouvoir
vous dégagez de quelqu'un ici un peu bête et, vous savez, bête et méchant. Voilà, je pense que dans votre entourage professionnel, il y a un petit peu cette notion de bête et méchant. Eh bien, vous allez pouvoir tout simplement confronter cette personne. Il y a confrontation, effectivement, par rapport à cette situation un peu bête et méchante, vous voyez. Vous allez confronter cette personne pour pouvoir, ou tout simplement mettre les pieds dans le plat par rapport à une situation qui est bloquante et où il y a aussi des retards. Alors, des retards qui peuvent être effectivement imprévus, des obstacles qui pourraient joncher votre journée. Ce que l'on peut voir malgré tout, c'est qu'en carte centrale, on a la possibilité pour certains et certaines de signer des contrats, des avenants aussi à son contrat de travail, la possibilité peut-être aussi de pouvoir élargir sa clientèle, la possibilité d'entreprendre aussi des démarches administratives si on veut se mettre à son compte, par exemple. Il y a cette possibilité-là pour ce 17 mars, parce qu'il y a la chance, parce qu'il y a des opportunités. Toutefois, attention, vous pourriez être confronté à des imprévus, à des bouleversements plus ou moins importants, mais il pourrait y avoir quelques blocages, quelques inattendus, quelques retards, on déplace une réunion, on déplace un rendez-vous, voilà, cette notion de tout n'avance pas de manière fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malgré tout, c'est là, malgré tout, le bonheur est là, le bien-être est là, la possibilité effectivement de confronter, ou en tout cas de mettre les pieds dans le plat par rapport à une situation un peu bête et méchante. Ça peut être aussi au niveau administratif où on est confronté finalement à des trucs complètement parfois ahurissants. On se dit mais c'est pas possible que mon dossier puisse bloquer pour telle ou telle raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des choses ridicules, absurdes, qui pourraient potentiellement venir vous faire un petit peu barrage, hein, vous dévier de ce chemin sur lequel vous naviguez, cette mer sur laquelle vous naviguez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quoi qu'il en soit, pour ce 17 mars, c'est quand même une journée où il y a des opportunités qui permettent d'avancer, qui permettent le changement, qui permettent la résolution de certaines problématiques et qui permettent, même si retard ou quelques blocages il y a, qui permettent quand même de pouvoir avancer relativement facilement et de sentir tout du moins les changements qui peuvent s'opérer de manière positive au niveau professionnel pour vous, amis Balance. Voilà. Allez, on y va, côté cœur. Qu'est-ce que l'on a? Côté cœur. Ouh, j'ai envie de m'arrêter là. Non, mais je vais continuer, mais là, on est sur une ligne absolument magnifique. Épanouissement, bonheur, même si petite contrariété, il peut y avoir effectivement, en ce 17 mars, il peut y avoir quelques contrariétés, mais malgré tout, on voit que vous pouvez continuer votre chemin guidé par votre intuition, guidé par votre cœur. Oups, pourquoi ça s'est retourné? Ma manche a retourné cette carte, donc j'ai envie de dire qu'effectivement, aujourd'hui, il peut y avoir aussi des petits désaccords, voilà, des petites mises au point. C'est peut-être les contrariétés qu'on voit ici, hein, en carte centrale, mais rien de bien méchant, c'est passager, c'est très éphémère. Il y a cette fluidité quand même, ce renouveau, cette légèreté, cet épanouissement. Et cet équilibre également qui revient. On me parle aussi de simplicité naturelle, vous voyez, ce truc un petit peu on profite de la vie, on profite des plaisirs avec un petit peu d'insouciance. Hein, alors oui, bon, il peut y avoir quelques contrariétés, effectivement, parce qu'on a un petit peu de stress, euh, mais j'ai l'impression... Pourquoi on a cette croix?
Alors, on a un petit peu de stress, effectivement, parce que j'ai l'impression, malgré tout, qu'on va devoir faire face, hein, comme je le disais, à quelques contrariétés et éventuellement quelques désaccords, quelques disputes, hein. Donc, il pourrait y avoir un stress, effectivement, quelque chose d'un petit peu dérangeant et déstabilisant par moment. C'est vrai qu'on a ici cette croix qui nous parle de peine, qui nous parle de chagrin, mais cette croix qui nous dit aussi de garder foi et espoir parce que ça n'est que passager, effectivement, ici, avec les nuages. Au dos du paquet, on a effectivement des réconciliations, des bonnes nouvelles qui arrivent ici avec le cavalier. On voit que c'est une journée de toute façon où vous avez de très très belles énergies qui vous permettent de continuer, qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de prendre du temps aussi avec les gens que vous aimez. Une journée qui, même s'il peut y avoir effectivement quelques déconvenues, c'est quand même une journée où on se sent pleinement épanoui et satisfait. Donc, voilà, ça peut arriver effectivement qu'on ait des contrariétés, qu'on soit par moments un petit peu agacé ou énervé ou même déçu par quelqu'un, mais ça ne va pas durer parce que je vous le dis, hein, au dos, on avait effectivement ce cavalier qui amenait des bonnes nouvelles. Voilà pour vous, amis Balance, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau et bienvenue pour votre guidance de ce 17 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quels sont vos messages. J'ai dit quoi? J'ai dit Balance, j'ai dit quoi? C'est Verseau. Je ne sais plus ce que j'ai dit, alors je recommence. Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos messages de ce 17 mars. Allez, c'est parti, on y va. On a la joie. Ah, on a la rupture. On a la colère. Ouh! On était joyeux, on était heureux, tout allait bien. Et puis, la rupture et la colère. Qu'est-ce qui se passe, amis Verseau? On nous parle de légèreté, on nous parle d'équilibre. Ah! Et on nous parle de chance. Bon, eh bien écoutez, ça change tout avec ces trois autres cartes. La joie, effectivement, qui vient mettre un terme, freiner, bloquer une colère que l'on a peut-être ressentie à un moment donné vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Peu importe le domaine, d'ailleurs, ça peut concerner n'importe quel domaine, n'importe quel aspect de sa vie. Ce que l'on voit pour ce 17 mars à mi-verso, c'est qu'on a la légèreté qui est là, qui va avec la joie. Quand on est joyeux, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus léger. On a l'équilibre par rapport à ce qui, par rapport à cette rupture qui met un terme à ce sentiment d'énervement, de colère, de contrariété. Et on a ici une magnifique carte qui est la carte de la chance. Je vous montre la chance avec cette belle coccinelle. Donc, c'est plutôt sympa. On va voir les trois dernières cartes. On a des nouvelles ici rafraîchissantes, hein. On a l'harmonie et on a la mutation. Donc effectivement, une très très belle journée pour vous, amis Verseau, pour ce 17 mars, avec en carte centrale l'équilibre, des nouvelles ici, des échanges qui permettent la joie, la bonne humeur, l'harmonie est là, l'équilibre est là, oui, on l'a vu. Une journée d'opportunité, de chance, de joie, de légèreté, une journée où on règle peut-être aussi les derniers soucis, les derniers trucs qui nous mettent en colère. Ben voilà, c'est fini, on coupe avec tout ça. C'est une journée de transformation totale et complète. On vit quelque chose d'absolument merveilleux, j'ai l'impression. Amis Verseau, pour ce 17 mars, je suis vraiment ravie pour vous. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Alors, côté pro, on a le cercueil. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. On commence quelque chose de nouveau. On a la maison, on a les nuages, on a l'hélice. Donc, effectivement,
on termine une période compliquée, difficile, un cycle compliqué et difficile côté pro. Peut-être même que c'était pas difficile que de ces derniers jours. Ce sont peut-être aussi des difficultés, des freins, des obstacles et des blocages qui ont été successifs sur tout plein de mois, tout plein d'années, peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous. Ce que l'on peut voir, c'est que effectivement, les contrariétés commencent à se dissiper, les blocages commencent à se dissiper, on commence un nouveau cycle. J'allais parler de paix et d'équilibre ici avec la carte d'hélice. Effectivement, ici, on a la balance qui nous dit, qui nous parle d'équilibre et qui est d'ailleurs à la même place que la carte de l'équilibre dans le premier tirage, hein, dans le tirage général. On a une journée de communication, d'échange, une journée effectivement de légèreté. On l'a vu aussi au niveau du tirage général. La légèreté ici, la joie annoncée avec l'enfant, le renouveau sur de la toxicité, sur quelque chose de vraiment pas chouette. Eh bien, l'équilibre se fait par rapport à tout ce qui pouvait être déstabilisant, tout ce qui pouvait être freinant, bloquant, annoncé ici avec cette carte qui nous parle d'énergie négative. Et puis, on a ici la carte de la manipulation. Donc, effectivement, un renouveau, un nouveau cycle ici plein de fraîcheur, plein de légèreté, qui commence et qui met fin effectivement à de la manipulation, à du mensonge, à des liens extrêmement toxiques et nocifs au niveau professionnel. Une libération se fait pour vous, amis Verseau. Quelque chose de beau se met en place. L'équilibre se met en place et vraiment, on va pouvoir ici commencer à échanger en ayant peut-être aussi un peu moins peur de ce qu'on pourrait dire, de la façon dont ça pourrait être interprété. J'ai l'impression que la parole se libère pour vous, amis Verseau, que vous reprenez confiance en vous, que vous marchez un peu moins sur des œufs. J'ai l'impression, moi, l'image qui me vient là, c'est vous étiez comme sur un fil, hein, finalement, constamment depuis un certain temps déjà. Et tout au long de ce fil, en fait, vous deviez constamment vous rééquilibrer, vous adapter, faire attention à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, parce que il y avait peut-être autour de vous de l'agressivité, de la toxicité, de la nocivité, quelque chose qui vous empêchait peut-être aussi d'être finalement qui vous êtes. Vous faisiez peut-être aussi le procès quelque part de qui vous étiez, hein, et vous vous empêchiez d'être réellement dans votre nature profonde, de peur de choquer, de peur de ne pas être compris, de peur peut-être aussi d'être critiqué. Il y avait quelque chose qui vous entravait de toute façon. Eh bien, j'ai l'impression qu'en ce 17 mars, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des planètes pour vous, amis Verseau, mais il y a quelque chose de magnifique qui arrive et c'est la libération complète et totale pour vous. Donc, je suis vraiment ravie. Allez, on va aller voir côté cœur. Là, au niveau professionnel, on se libère, de tout ce qui pouvait être bloquant, entravant, gênant, tout ce qui pouvait être nocif, toxique. C'est terminé, on passe à autre chose, hein, amis Verseau. Hein. Allez, on va aller voir côté cœur. Allez, côté cœur, bah, écoutez, on a l'enfant ici. Hein, on nous parle à nouveau de légèreté, de douceur, de bienveillance. C'est aussi un nouveau cycle, l'enfant. Hein. Donc voilà, hein, on a le bateau ici, les contrariétés. Donc on avance. Hein, euh, voilà, on coupe avec les contrariétés, on coupe avec les soucis, avec la faux. On a ce renard. Et cet anneau. Donc oui, on coupe avec tout ce qui... oh là, s'il y a de la manipulation, du mensonge, quelque chose qui vous convient pas au niveau relationnel et sentimental, ami Verseau, vous allez tout simplement couper avec cela. Hein, vous allez retrouver la paix et la sérénité en fait. Hein. Et puis le renard, c'est pas que les personnes sournoises ou voilà. Le renard, c'est aussi l'intelligence, la perspicacité, l'observation. Vous attendez aussi le bon moment pour agir, hein, pour parler, pour agir. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très très positif qui se dégage de votre tirage. On a l'anneau de toute façon qui nous dit oui, oui à tout, oui à vos actions oui à ce que vous entreprenez, oui de toute façon, de nouveau,
oui à ce nouveau cycle hein, qui se met en place également au niveau sentimental. Bah écoutez, avec la cigogne, on nous parle vraiment de cette période de transition, de mutation et de changement. Donc ici, quelque chose de beau est en train d'émerger dans votre relation à vous-même et dans votre relation à l'autre. J'ai l'impression qu'on porte un nouveau regard sur sa vie sociale, amicale, familiale et même amoureux, que les choses sont en train de changer en votre faveur. On vous dit oui, oui à ce que vous souhaitez vivre. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle ouverture qui se fait dans cet amour pour vous, qui sera aussi un élément déclencheur pour mieux aimer l'autre et mieux être aimé aussi des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ben écoutez, pour les célibataires, laissez cette douceur se mettre en place et laissez les choses se faire de manière naturelle parce que je pense que vous allez commencer à attirer à vous les bonnes personnes. Pour les couples, je pense que vous allez commencer à pouvoir aussi peut-être vous détendre parce que j'ai l'impression que quelque chose de nouveau se met en place. Votre rapport à l'amour aussi finalement changeant, eh bien de nouvelles habitudes pourraient aussi se mettre en place pour votre plus grand bonheur. Et puis avec ses amis, avec sa famille également aussi, une belle ouverture à l'autre, avec je ressens beaucoup plus de respect, et de bienveillance et de douceur. Voilà. Mais pour vous, hein, qui vous revient en fait, hein, c'est ce que je ressens. Hein, j'ai l'impression qu'on récolte aussi cette douceur et cette bienveillance. J'ai l'impression que tout s'adoucit pour vous, amis Verseau, notamment pour ce 17 mars. Voilà, c'était votre guidance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.